Me voilà à Bansko en Bulgarie pour le Nomad Fest, un des plus gros événements nomades au monde, si ce n'est le plus gros, qui réunit cette année 700 personnes. C'est le premier jour de l'événement aujourd'hui et je suis en train d'aller vers la remise des badges, des t-shirts, etc. Je te montre. Ok les gars, je suis au Nomad Fest à Bansko 2023. Là, on vient d'arriver, on est en train de faire le check-in. Tout le monde récupère son t-shirt rose pour l'événement, son badge, et ça a l'air vraiment très cool. J'ai déjà retrouvé 3 personnes que je connaissais déjà de mes voyages nomades et c'est que le début. Ça commence petit à petit par une dégustation de vin rosé de Bulgarie, plutôt pas mal. Et tout le monde est vraiment très chill, c'est sympa. Ok, donc là c'est parti, les activités commencent et là il y a un jeu en fait où tout le monde doit trouver quelqu'un qui a un attribut particulier. Donc il y a une feuille comme ça ici et donc il faut trouver quelqu'un par exemple qui a le même pays préféré que nous, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un pour qui c'est la première fois ici. Donc moyen de briser la glace, on va être 800 en fait, pas 700, je viens d'apprendre. Et en plus j'ai appris qu'il y a aussi quelques centaines de nomades qui vivent ici et qui viennent pas dans l'événement. Donc il y a vraiment beaucoup de monde dans la ville, beaucoup de nomades et c'est très cool. Les amis, il pleut, mais les gens sont en folie. Du Bansko Nomad Fest. Donc là on est lundi et c'est le début officiel des conférences qui ont lieu tous les matins jusqu'à la fin du festival. Et donc moi ce matin je suis arrivé de Taïwan il y a 2 jours, donc ce matin j'ai été me faire un petit footing assez tôt le matin parce que je me suis réveillé à cause du jet lag et là je me dirige donc vers les conférences pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a une application où on réserve nos conférences, nos activités et pour info aussi, maintenant que j'y pense, le prix pour participer au Nomad Fest cette année c'est de 250 € pour participer et ça comprend les conférences et pas mal d'autres choses. Par contre il faut payer son logement, sa nourriture et certaines activités qui sont premium. Et du coup en général une journée classique du festival c'est que le matin il y a des conférences donc dans l'amphithéâtre et l'après-midi c'est activité ou alors conférence Unconference, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est dans le parc où je vais en ce moment. Et donc là du coup j'arrive au parc où il y a toutes les activités de l'après-midi. Là j'arrive un peu après la bataille mais il y a tout le monde qui est encore là et en fait c'est là que se passe ce qu'on appelle les Unconference. Unconference en fait c'est qu'il y a des conférences classiques qui sont planifiées dans l'événement et Unconference en fait c'est que tout le monde peut proposer une présentation pendant le Nomad Fest. Et donc là cet après-midi c'était les pitchs pour les personnes qui voulaient proposer une conférence. Pour moi je fais déjà cette vidéo donc je vais pas en plus faire une conférence et ces Unconference va avoir lieu toute la semaine l'après-midi ici dans ce parc là et c'est un peu le hub central de l'événement, en tout cas pour la partie extérieure. Et du coup ça c'est le programme des Unconference qui ont été votés tout à l'heure. Bon les amis, je suis un mauvais festivalier aujourd'hui, donc on était lundi et en fait moi les conférences m'intéressaient moins aujourd'hui et donc j'ai fait le choix de rester à l'hôtel et de bosser et je pense qu'aujourd'hui j'ai été hyper productif, que j'ai fait le travail de pratiquement toute ma semaine, ce que je devais vraiment faire pour pouvoir justement être là aux conférences le reste de la semaine et profiter à fond. Donc j'ai la chance d'avoir une activité en ligne qui me permet de faire ça. Je suis freelance depuis 10 ans et aujourd'hui je forme des personnes à devenir freelance elles aussi pour vivre ce style de vie de nomade. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder en description le lien pour la masterclass freelance. Et puis moi ce que je vais faire maintenant, il est 17 h, là j'avais réservé avec des amis une dégustation de bière locale. Donc c'est parti, on va se boire des pintes, ça va être sympa. Hello hello,
du coup jour 3 du Bansko Nomad Fest. Et donc aujourd'hui c'est une journée où j'ai prévu d'aller à plein de conférences. Je vous montre rapidement ici. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une conférence là à 9h30 sur comment passer de workaholic à travailler 25 heures par semaine. Il y a une présentation par rapport à ce que c'est la définition d'avoir une base, une maison en tant que nomade. Un talk sur les taxes, les impôts en tant que nomade. Un talk sur comment travailler de partout, c'est dur à traduire. Sur comment travailler de partout sans travailler de partout, c'est-à-dire avoir une bonne routine de travail quand on est sur la route. Un talk aussi sur le travail asynchrone et puis ensuite dans l'après-midi j'ai plusieurs autres choses, activités qui sont prévues. J'ai une rencontre pour les entrepreneurs qui ont un certain chiffre d'affaires et ensuite une dégustation de vin et ensuite il y a une activité où on va dans les sources d'eau chaude de Bansko et il y a un repas là-bas, on va se baigner, ça va être très sympa, c'est parti. Il y a un truc qui est assez cool ici au Nomad Fest, c'est qu'en fait on a une application, une app web où on a toutes les conférences, on peut s'inscrire, payer pour les activités premium comme la bière, le vin, le rafting que je vais faire aussi. Et c'est pas mal parce que tout est au même endroit et on a les infos, il y a différents lieux aussi pour les conférences donc on peut savoir où c'est et c'est franchement plutôt cool. How are you today? We're great. How are you doing? Good, good, thanks. Go. What about 60? Can we go to 60? Also, it's just, on the river, so you've got river and a beach. Inside of asynchronous organization, I think it's must. Bon guys, je sors tout juste de 4 conférences là et donc j'ai passé la matinée dans des salles etc. Et franchement je dois dire que je suis épaté par la qualité des conférences. Déjà j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment une opportunité énorme et unique d'être avec 700 personnes qui ont la même vision des choses, d'être remote, d'avoir une base peut-être pour certains, d'avoir vraiment ce style de vie, d'être indépendant, entrepreneur etc. Et c'est juste une énergie très dure à décrire mais hyper puissante. Et la qualité des speakers aussi. Là je viens de sortir d'une conférence. C'est le gars qui a créé plusieurs compagnies dont Time Doctor et qui est l'auteur du livre du best-selling book qui s'appelle Running Remote, qui est hyper connu dans le monde du remote. Et l'avoir avec nous à Bansko pendant une semaine, c'est juste génial. Donc là je vais retrouver des amis pour aller manger. Apparemment il y a une sandwicherie française ici qui est très bonne. Et puis cet après-midi je vais retourner un petit peu à l'hôtel, travailler sur mes trucs. Et j'ai d'autres meet-ups cet après-midi. Donc voilà un peu le plan. Et du coup là j'arrive au Unconference qui sont des conférences un peu officieuses qui sont organisées par des gens spontanément. Donc bien hâte de voir ce que ça va donner. Et donc là ça va être le sujet de l'argent pour les freelance, entrepreneurs, solopreneurs. Me revoilà cette fois-ci pour aller à une dégustation de vin local. Le vin bulgare est très réputé apparemment. Donc on va aller voir ça. Dégustation de vin au top, les vins bulgares sont vraiment très très bons. Et là je cours parce que je suis en retard pour ma navette qui nous emmène aux Hot Springs, aux sources d'eau chaude, où il y a une soirée prévue avec repas, etc. Donc bien hâte, ça va être cool. Bon matin, dobre utra comme on dit ici. Je suis donc au jour 4 du Nomad Fest, on est mercredi et là je me dirige vers le parc pour une session plutôt santé parce qu'il y a des conférences etc mais il y a aussi pas mal de choses de sport, de yoga et tout. Et ce matin au programme c'est une session de breathwork Wim Hof et j'avais vraiment envie d'essayer donc je me suis levé un petit peu tôt ce matin, je suis pas encore tout à fait réveillé pour être honnête mais on va aller faire ça et après les conférences démarrent directement. Session de breathwork check, c'était vraiment très cool. C'est un truc que j'ai fait une ou deux fois comme ça par opportunité parce que il y avait ça dans un cours de yoga ou autre
Et j'avoue que le faire comme ça, vraiment délibérément, c'est très cool. Et je pense que ça pourrait être très intéressant à intégrer dans ma routine matinale. Typiquement, là, ce matin, je suis arrivé au truc, j'étais fatigué, vous avez vu dans la vidéo avant. Et juste le fait de faire ça, j'ai plus forcément envie de prendre un café. Ça m'a oxygéné et tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Donc là, il est 9h20 et je me dirige donc vers les conférences du jour. Donc il y a deux scènes et donc c'est parti. This job has allowed me to attend events like this and so many internet. I tell you, like, work less. Really quick response, like, hey, you understand your perfectly honest with you, and so you never actually think that you've achieved. Il est 8h30, jour 5 du Bandsco Nomad Fest. Ce matin, je vais au café parce que j'ai organisé un café, un meet-up entre les nomades francophones qui sont en ce moment à Bandsco. Le festival, il y a 700 personnes. L'année dernière, c'était à peu près 50% d'Américains. Les deuxièmes, c'était des Allemands. Et moi, je voulais absolument avoir un événement francophone pour qu'on puisse se rencontrer et collaborer, etc. Et donc, on se retrouve au café. Et là, c'est parti. Attends, je crois que c'est ça, ouais. C'est tes concurrents ou... Non, mais je travaillais dans l'événementiel à Paris avant, donc je l'ai... Tu connais? Ouais. Bon, bah, très cool ce petit meet-up francophone. Là, c'est très sympa, des bonnes rencontres, des personnes avec qui on va pouvoir collaborer, échanger. On va se refaire un petit resto lundi là pour encore plus souder la communauté francophone. Et là, il est à peu près 10h et je vais aller interviewer Mathias, l'organisateur de l'événement. Et aussi la personne qui a fait connaître Bandsco au monde. Donc hyper intéressant de discuter avec lui de tout ça. Donc... Hello Mathias, nice meeting you here today. Yeah, nice meeting you. Thank you for having me. Yeah, thank you for hosting this amazing conference festival. So could you tell us a bit how this event got started? I know you were the one who put like Bandsco on the map for nomads. And how did it become what it is today? So Bandsco Nomad Fest was started because I wanted to attract more people to Bandsco. So when I came here to start co-working Bandsco was totally unknown to nomads, right? So the first people I told about this idea, they thought I'm totally crazy and no nomad would ever come to like a place like this in Bulgaria. And when was it that you opened the co-working Bandsco and that you started the Nomad Fest? So I started co-working Bandsco about 7 years ago. 7 years. And then the first Nomad Fest happened 4 years ago. Okay. It was also an interesting time because it was during the time of COVID. So obviously for events, you always plan ahead. And we set the date for the last week of June. And in February, COVID started with the lockdown. Nobody knew what was going on. Are we all going to turn into zombies? Borders were locked. Yeah. So basically for the first Nomad Fest, we didn't know until about a week before who can actually enter Bulgaria and how many people would come. Okay. But it was still pretty fun. There was about 100 people. It was very interesting. But in the meantime, it has grown quite a bit. So this year, for example, we have over 120 volunteers that help us to organize events. I just saw the group picture, and this year's group picture is bigger than our first year's main event picture. So. And so how many people are we exactly this year? We still have people that are registering, interesting enough. So when I printed the badges on Friday, we had 675 people with a badge. Since then, we had about 30 additional people that registered. Okay. So we had about like 715, 720. That's crazy. And I know a lot of people come also before the event, stay like a month or so, and stay also after. So I think it's really good to create some long-lasting relationships because nomads, we move all the time. And I was really impressed, like just the first day, I met again like 10-15 people I had met during my travels. Like one guy I met in Morocco, a couple I met in Bali. So it's really amazing to see this concentration of nomads at the same place at the same time. Can you tell us a bit about the event itself? So obviously I'm vlogging the whole week, but did the format change a bit over the years, or is it always been kind of the same organization? So I think the format of Bandsco Nomad Fest is always I want to engage with people and I want to allow them to also showcase what they do, right? So for example, I hated to go to conferences where you sit like in a dark room the whole day and you have to listen to PowerPoint slides of someone else because I want to talk about me, right? And I think many other people are similar like this. So the format that we have for Bandsco Nomad Fest is that in the mornings we have keynote presentations because also when you promote an event, people want to see what are the topics, who's going to speak. So we have like keynote presentations in the mornings
And then in the afternoon, we do what we call unconference sessions. And this allows everyone who is here to pitch their own topic. This could be a roundtable discussion, this could be a skill sharing. We have some people that do activities. It's kind of nice. Yeah. And then what we do here in the evenings is always more like a party environment, right? So we do a pool party. Tonight we're going to do a big bonfire in the forest. Yeah, I can there's a local place here called Ginger, where we go like for dances and DJs. So the idea is really that for 1 week we want to have a lot of fun together, and we want to enable people to make connections. Yeah. And this is the core of Bansko Nomad Fest. Yeah, this is super intense and packed with different activities. Like yesterday morning I came here for breathwork. I've never done that before. Then you have like some business topics, you have some nomad topics, like what's a home base for a nomad. So it's like a really good mix of everything, activities and also like fun as well. So it's like, I see like people go to conference, they go at their hotel to work a bit, then come back, and it's a really good mix, pretty intense. I just come back from Asia, so it was like intense to come back for this. But yeah, really happy to be there for this my first edition, and can't wait for the next ones. Yeah. Thank you. Thank you very much for coming by. I hope you enjoy the rest, and I hope we have many people from France coming here next year. Okay, and actually just organized this morning a Francophone meetup. We had a coffee with like 15-20 people, and so it's nice. We even have some people from Quebec. I'm also Canadian, so it's like a good mix. But yeah, I know a lot of like Americans, Germans. We need to grow the French community at the event, so let's do it. Okay, thank you. Thank you. Après quelques conférences où j'avoue que j'ai pas mal bossé sur mon ordi, là je vais à une rencontre, un repas en fait organisé par mes amis Kevin et Caroline, qui sont eux qui m'ont motivé à venir au Nomad Fest. On était en Corée du Sud ensemble à Séoul. On me parlait des plans de voyage, ils m'ont dit mais viens, on va au Nomad Fest, etc. Et je suis là. Ils organisent un lunch en fait pour les personnes qui, comme moi, veulent visiter tous les pays du monde. Ça s'appelle le Extreme Traveling, et j'ai jamais rencontré d'autres personnes à part Kevin et Caroline qui ont aussi envie de visiter tous les pays du monde. Et là on va être je pense une dizaine, donc ça va être très très cool. Je vous montrerai un peu ça si je peux. Ok, c'était hyper intéressant et inspirant. Je veux dire, tu as des personnes qui ont visité plus de 130 pays, ça me paraît complètement fou. Moi j'en ai visité 46, je trouve déjà ça énorme. Mais hyper intéressant d'entendre un petit peu leurs histoires, la façon dont ils pensent et tout ça. Et là j'enchaîne, je me dirige vers un une rencontre de youtubeurs, donc justement dans le cadre de cette vidéo et de ma chaîne YouTube. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe. Meetup YouTube, c'était très cool. En fait c'est un gars qui a une chaîne à plus de 400 000 abonnés et qui en a plusieurs aussi comme ça, qui a réuni un peu tous les youtubeurs et tout le monde partage un peu les trucs qu'il a vus qui fonctionnent, qui marchent. Et en plus lui c'est un coach YouTube, donc il nous a dit ok, il nous a fait des reviews de notre channel, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait tester. Et c'était vraiment très cool, puis plein de types de chaînes différentes. Moi vous savez sur quoi c'est ma chaîne, mais il y a aussi des chaînes sur comment voyager avec ses enfants, comment être minimaliste dans sa vie, et bref plein de sujets, plein d'idées qui viennent d'autres sujets que ce que je fais, donc très cool. Et donc là je vais repasser un petit peu à l'hôtel, travailler. Avant ce soir il y a un barbecue, feu de camp, etc. dans la forêt, donc un petit peu de boulot, et après on retourne au festival. Je suis avec Emma, et ce soir on va, en fait il y a un feu de camp dans la forêt, barbecue, je pense que c'est ça le concept. Un truc comme ça. Voilà, donc là on marche vers le bus pour aller rejoindre tout ça. Mais c'est très sympathique. Donc on vient de manger dehors tranquille, et on doit partir pour des feux de camp. Donc on nous emmène en bus dans la forêt, on sait pas trop où on va aller, mais ça va être sympa. Ouais. Et pourtant ils nous ont un peu... Bansko Nomad Fest, jour 6. Donc là on est vendredi matin et je vais en direction du festival. Pas très tôt ce matin, j'ai une voix un peu de post-soirée, c'est pas pour rien. Hier c'était juste incroyable ce qu'ils nous ont préparé.
C'était vraiment une surprise à la base, ils nous ont annoncé que c'était une soirée feu de camp et en fait il y avait le repas et tout et t'arrives après là-bas et en fait ils ont organisé une super jungle party bon, dans la forêt. Mais c'était juste incroyable, super ambiance et super. Voilà. Et du coup aujourd'hui je vais me poser dans un café pour bosser un petit peu, je pense une petite heure. J'ai un appel avec des gens de mon équipe et ensuite il y a 2-3 conférences que j'aimerais vraiment faire. Et après pour le lunch j'ai rendez-vous avec des gens, en fait je fais partie d'une communauté d'entrepreneurs anglophones en ligne qui s'appelle Dynamite Circle pour entrepreneurs vraiment remote etc. Et on organise un repas parce qu'en fait il y a une vingtaine de personnes de la communauté qui sont à Bansko pour le Nomad Fest, y compris beaucoup de speakers, y compris les speakers qui gagnent beaucoup d'argent, donc c'est cool de pouvoir les rencontrer et avoir un peu de temps qualité avec eux. Et puis cet après-midi je pense que je vais retourner à l'hôtel pour bosser un petit peu parce que on est le 30 juin et donc c'est à la fois jour de la compta du mois, faut que je paye les freelances avec qui je travaille, qu'on regarde un petit peu les comptes et aussi c'est la fin du deuxième trimestre de l'année et du premier semestre, donc il faut que je fasse un petit peu des comptes par rapport à mes objectifs, où j'en suis et tout ça. And how amazing is that? I don't think many of us would say that. Most of them still were more than Yes, conférence du matin et pour moi aussi de la journée finie. Et donc là je me dirige pour rejoindre donc des personnes de ma communauté d'entrepreneurs d'ici pour un lunch. Ça va être très cool de les rencontrer et puis c'est souvent pour rentrer dans la communauté il faut avoir une certaine activité business, donc ça va être des discussions business je pense hyper intéressantes, business et aussi lifestyle. C'est une communauté pour entrepreneurs remote donc très cool, on va voir ça. Yes, du coup j'ai complètement zappé de vous faire de prendre une vidéo du meet-up de ce midi et là je suis à l'hôtel et je suis en train de faire ma compta du mois. C'est un vrai plaisir pour ceux qui connaissent. Bon, c'est aussi le moment où on se paye en tant qu'indépendant et freelance et etc. Donc très cool. Et du coup ce soir il y a des activités mais je vais rester tranquille parce que j'avoue qu'après quelques jours de festival là, être vraiment intense, rencontres, soirées etc. Je commence un peu à fatiguer, je sais pas si ça se voit. Et donc prendre une petite pause ce soir, me faire une petite balade tranquille, aller manger un truc au resto de mon côté, ça va me faire du bien pour demain revenir en force. Il y a des conférences, demain je me suis inscrit aussi à une après-midi rafting, il y a une pool party donc je veux voilà, gérer un peu la cadence. Jour 7 je pense du Nomad Fest, on est samedi matin là et j'ai pris mon petit déjeuner et hier soir j'ai pris une soirée off, ce qui était très cool. J'avais besoin de me reposer un peu avec toute l'activité sociale etc. On était pas mal d'ailleurs à être un peu crevé, donc là je me sens bien et donc là je vais aller me poser dans un café. Il y a des conférences et tout ce matin mais je vais pas y aller, je vais me poser dans un café parce qu'en fait on est à la moitié de l'année 2023 et moi j'aime bien à la fin de tous les trimestres me poser, analyser un petit peu mes objectifs de l'année que je me suis fixé, où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire et puis aussi me fixer des objectifs pour le prochain trimestre pour adapter un petit peu la trajectoire. Donc c'est ça un peu le plan ce matin. Et aujourd'hui on est le 1er juillet donc c'est la fête nationale du Canada. Happy Canada Day à tous les Canadiens. Moi je suis Canadien depuis l'été dernier donc je vais aller fêter ça avec une vingtaine de Canadiens qui sont ici au Nomad Fest. Et puis ensuite de ça j'ai booké une excursion en rafting donc qui va prendre toute l'après-midi. J'ai hyper hâte, j'en ai jamais vraiment fait du rafting et donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, puis apparemment ici c'est vraiment cool. Et ensuite de ça c'est la soirée, la plus grosse soirée en fait de l'événement qui est une pool party qui a lieu dans un hôtel 5 étoiles, donc j'ai bien hâte aussi de retrouver tout le monde là-bas. Et c'est pas encore fini, il y a encore des choses demain, mais je crois que c'est un peu quand même la grosse soirée de l'événement, soirée de clôture. Donc voilà, là on va aller trouver un café, se poser au soleil. Il fait vraiment un super temps ici à Bansko, là je pense qu'il fait 18 grand soleil, donc c'est nickel, pas chaud, pas froid, c'est cool. Et j'avoue que depuis que je suis là tous les jours, je suis impressionné par le cadre quoi. Là j'ai juste 10 minutes entre l'hôtel et la conférence, la ville, le village, et tous les jours je passe devant ça. Je sais pas si vous voyez au fond là les montagnes, mais c'est vraiment impressionnant quand on y est. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais juste la petite rivière, torrent en montagne avec les montagnes derrière au fond, ça fait plaisir.
dimanche et jour 7 du Nomad Fest. Donc hier soir il y avait la pool party, c'était juste incroyable. Et aujourd'hui dimanche c'est un peu tranquille. Donc j'ai prévu d'aller prendre des cafés avec des gens que je devais rencontrer. Ce soir je crois que j'ai une rencontre pour les gens qui font des publicités. Et puis là ce matin je me suis levé tôt parce que j'ai encore le décalage horaire de l'Asie. Même après une semaine je me réveille pas non plus très tard. Donc là j'ai décidé d'aller marcher. Donc il y a un petit lac pas très loin d'ici que je vais aller explorer, qu'on m'a recommandé. Je vais pas me lancer dans des gros exploits de montagne parce que la météo est pas au top et je suis pas très équipé, mais je voulais au moins voir un peu la nature et la montagne ici. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Ouais, du coup ce qui devait arriver est arrivé et il a commencé à pleuvoir là. Et c'est un peu dommage parce qu'il fait gris et du coup normalement on voit toutes les montagnes derrière ici et là je vois rien. Mais je vais quand même aller, dans la forêt pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis ouais, à voir. Mais enfin en tout cas le chemin est... il y a des flaques partout et ouais, bref. C'est la vie. On y est, soirée de clôture du Nomad Fest. Là on est dimanche soir et ce soir il y a différentes choses qui se passent. Il y a un talent show, donc on va voir ce que ça donne, et il y a aussi le discours de clôture de remerciement. Et il y a pas mal de nomades qui partent directement, comme moi je pars mercredi, et il y en a aussi pas mal qui restent parfois tout l'été. Donc on va voir ce que ça donne ce show. So who here is from Europe? Give a cheer. Ouais! It's all about making noise. And who here is not from Europe? I heard a rumor that a bunch of the non-Europeans are Americans. Maybe that's why you were so loud. Give a cheer if you're American. You can see my hands are shaking. I hate being on stage. Ça y est, le Nomad Fest c'est fini. Là on est lundi et l'événement est officiellement terminé. Comme tu as pu le voir, c'était une expérience vraiment incroyable. Et c'était très cool de faire ce vlog pour vraiment vous montrer les dessous de cet événement. Ce que je te recommande, si tu veux nous rejoindre l'année prochaine, moi j'y serai, c'est sûr. Donc tu peux déjà t'inscrire sur le site du Nomad Fest pour être là et rencontrer, je pense qu'il y aura encore plus de monde l'année prochaine. Et puis si tu es déjà nomade et donc tu veux venir au Nomad Fest, je t'invite également à regarder ma formation offerte qui s'appelle Digital Nomad Hacks. C'est tous mes conseils pour voyager mieux, pour moins cher et plus longtemps en tant que nomade. Tu as le lien directement en description ou autour de moi. Ciao ciao, à la prochaine.